Demeurez debout pour la lecture de la parole. On va lire avec Paul. Paul, ne les éloigne pas. Romains 13, verset 11. J'avais besoin de ma parole. C'est nécessaire. OK. Alors, Romains 13, verset 11. C'est ça, 11? Oui, 13, 11. Alors, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est le moment des louanges. On va chanter le 334. C'est mon joyeux service. On va poursuivre maintenant avec le numéro 500, Jésus, je te suivrai. Jésus, je
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous engager à accomplir une tâche pour finalement vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout à la hauteur, puis que vous allez vous planter, puis que vous allez perdre la face? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est personnellement à l'occasion arrivé. Mais c'est aussi arrivé à un des apôtres et la prise de conscience de son manque de capacité de tenir ses engagements, ça a été pour lui un écueil où il s'est complètement brisé. Heureusement, son histoire nous enseigne qu'il a plutôt été relevé de sa chute par l'amour de Jésus. Cet apôtre, c'est l'apôtre Pierre. Pierre avait tendance à s'endormir dans les moments difficiles de sa vie. Dans Luc 19, au verset 29 à 32, Luc 19, au verset 29 à 32, il vient près de manquer la transfiguration de Jésus parce que, justement, il s'endormait. On trouve ça dans Luc 29, verset 29 à 32. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu, de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Alors Pierre, il était venu près de manquer ça parce qu'il s'endormait. Un peu plus tard, quand Jésus lui demande de veiller et de prier avec lui au jardin de Gethsémani, encore une fois, il est trop fatigué et il s'endort. On trouve ça dans Matthieu 26 au verset 43. Matthieu 26, 43. Il revint, c'est Jésus qui revient, et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Pierre s'était endormi avec les autres disciples. On trouve aussi la même histoire dans Luc 22, au verset 45 et 46. Malheureusement, Pierre n'avait pas juste les paupières lourdes. Son cœur aussi avait parfois tendance à sommeiller. Il était parfois fatigué, mais fatigué du sommeil qui conduit au péché. La Bible compare parfois le sommeil au péché, justement, pour les gens qui dorment. On trouve ça dans Romains 13, au verset 11. Romains 13, au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, Jésus nous met en garde que l'on ne doit, Paul nous met en garde que l'on ne doit pas s'endormir, justement, parce que le sommeil spirituel conduit au péché, conduit à la mort. Vous pouvez aussi voir dans Matthieu 13 au verset 25 les dangers qui guettent le chrétien qui dort. Quand on est endormi, on est en danger d'une certaine façon. Matthieu 13 au verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alors un chrétien qui s'endort, c'est dangereux que l'ennemi vienne justement pour l'attaquer, lui faire du mal. Pierre aurait dû savoir dans quel temps ils étaient et il aurait dû faire un effort pour ne pas s'endormir. Cet avertissement est aussi bon pour nous aujourd'hui. Paul nous adresse le même genre d'avertissement dans Éphésiens 5 au verset 14. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Pierre s'est endormi, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement cette nuit-là. Et cela le fit capituler devant l'ennemi et ça l'a conduit à pécher aussi. Curieusement, comme vous le savez, c'est un coq qui réveilla Pierre de sa stupeur spirituelle. C'est un simple volatile qui ne devait pas se trouver là. Il n'était pas supposé de se trouver là, ce coq-là. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une règle, une loi qui disait que les animaux de la basse-cour ne devaient pas se trouver dans la cité sainte parce qu'elles souillaient les choses saintes. C'est sûr qu'un coq, parfois, ça se perche au plus haut et après avoir chanté, ça peut faire ses besoins. Alors, c'est interdit d'avoir des coqs dans la cité sainte ou
des poules ou des animaux de la basse-cour. Mais cette nuit-là, il y avait un coq. D'où venait ce coq? On ne sait pas. Mais le coq, il était là au moment voulu, comme Jésus l'avait prédit. Matthieu 26 au verset 34. Matthieu 26, 34. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Quelle déception ça a dû être pour Pierre lorsqu'il a entendu le chant du coq, n'est-ce pas? Il a dû se rappeler que Jésus me l'avait dit. Jésus avait eu raison de lui dire qu'il le trahirait. Jésus avait pourtant mis Pierre en garde peu de temps auparavant. On trouve ça dans Luc 22, au verset 31 et 32. Luc 22, 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, il appelait Pierre Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Pierre avait entendu chanter le coq cette nuit-là. Est-ce que vous avez déjà entendu chanter le coq? Je ne parle pas du coq de la basse-cour. Je parle du coq spirituel. Est-ce que vous avez déjà entendu votre réveil matin spirituel sonner pour vous réveiller? Depuis des milliers d'années, les coqs réveillent la maisonnée dans les fermes. De même, malgré que Pierre ne dormait pas physiquement, ce coq a réveillé chez lui son côté spirituel qui s'était endormi durant les heures précédentes. Voyons un peu comment ce coq a fait pour réveiller chez Pierre ce sentiment de repentir qui a caractérisé son réveil. En fait, le coq a tout simplement fait ce qu'il avait à faire, ce qu'il devait faire, sans se demander pourquoi, et il a utilisé les seuls moyens qu'il avait à sa disposition pour effectuer sa tâche. Et il y a plusieurs éléments qui nous montrent comment il a fait. Alors le coq, il a chanté. Il n'a pas aboyé comme un chien. Il n'a pas dit, moi, chanter, personne ne va me remarquer, je serais mieux d'aboyer comme un chien. Il n'a pas chanté comme une perruche ou parlé comme un perroquet, ou il n'a pas braillé comme un âne. Non, la nature du coq, c'est de chanter comme un coq, et puis il l'a fait. Il a utilisé les talents qu'il avait à sa disposition, que Dieu avait mis à sa disposition. Éphésiens 4 au verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Personne n'a les mêmes talents, mais tous nous avons du talent. Ce qui est important, c'est de les utiliser, les talents que l'on a, lorsque ça nous est demandé, comme le coq l'a fait. Le coq, il a chanté. Parfois, un chant de coq, ce n'est pas très beau, mais c'est puissant et puis ça réveille. Ça a cette caractéristique-là. Et le coq, il a chanté son chant de coq. Comme chacun d'entre nous n'avons pas les mêmes talents, nous aussi, nous devrions utiliser ces talents pour nous réveiller nous-mêmes ou pour réveiller les gens qui nous entourent. Réveiller les autres et les amener au salut ne nécessite pas des talents extraordinaires, juste nos talents réguliers. Juste à faire ce que nous pouvons faire avec les moyens qu'on a à notre disposition. Tous, on est capable de faire quelque chose. Et on va être les premiers à être surpris lorsque Jésus va nous dire à la fin, ce que vous avez fait, finalement, c'était important. Hein? Mais on n'a rien fait. Bien, je vous invite à prendre Matthieu 25 au verset 36 à 40. Matthieu 25, 36 à 40. C'est Jésus qui parle. « J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir, aller vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Pas besoin de talent spécial, juste utiliser les talents que vous avez déjà, qui sont en vous, que Dieu a mis en vous. Pas besoin d'être super qualifié pour accomplir les tâches, juste à savoir chanter comme un coq. Il faut juste vouloir utiliser les talents que nous avons déjà. Deuxièmement, le coq, il n'était ni timide ni gêné. Il n'était ni timide ni gêné, ni de sa voix, ni de son chant, ni même de l'heure où il commençait à chanter. Est-ce que vous avez déjà dormi sur une ferme où il y avait un coq?
je dois vous dire qu'habituellement, vous vous levez de bonne heure. Quand on dit se lever au chant du coq, ça veut dire se lever avant même qu'il fasse jour, généralement. Dans l'histoire qu'on nous raconte, on prend pour acquis que le coq a chanté à 3 heures du matin, parce que c'était entre 2 veilles, et ça dit que c'était à 3 heures du matin. Est-ce qu'il avait honte de la puissance de sa voix? Non. Est-ce qu'il était embarrassé de chanter si tôt, puis de réveiller les gens si tôt? Non. Le coq, il avait une job à faire et un travail à faire, et il l'a fait. Il n'était pas du tout embarrassé ni gêné. Il avait un travail à faire et il le faisait. Sommes-nous gênés et sommes-nous parfois embarrassés de faire le travail que Dieu nous demande de faire? Romains 1, verset 6. Romains 1, verset 6, c'est Paul qui parle. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul n'était pas gêné de répandre la parole, d'annoncer, de faire un réveil spirituel, de chanter comme un coq. Il n'avait pas honte de prêcher la parole. Et on ne doit pas avoir honte non plus de chanter comme un coq, nous non plus. Troisièmement, le coq savait qu'il avait un travail à faire, et bien qu'il ne savait même pas pourquoi il devait le faire, il l'a fait quand même par la foi. Il a chanté au moment où il devait chanter, avec la force, il était capable de chanter. L'Esprit lui a inspiré de chanter. Tu chantes, là? Bien, il a chanté. Vous pouvez imaginer s'il avait commencé à argumenter, le coq, puis dit ben là, on va réveiller tout le monde. Et puis s'il avait tardé, ben, vous pouvez imaginer que sa mission n'aurait peut-être pas été accomplie. Parce que lorsque Pierre a renié Jésus pour la 3e fois et que les gens se sont tous surpris d'entendre Pierre avec force juron renier Jésus, celui avec qui on savait très bien qu'il était depuis les dernières années, bien, après un moment, la stupeur, le silence, les gens auraient recommencé à bavarder, peut-être ils seraient moqués un peu de Pierre, et le coq aurait chanté, puis personne ne l'aurait entendu. Non, c'était le moment de chanter. Le coq a chanté, Pierre l'a entendu, et son cœur, justement, a été touché par le chant du coq, parce que le coq a chanté au moment où l'Esprit lui a inspiré de chanter. 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Alors faites-le continuellement, à chaque moment, avec douceur et en instruisant, pour le salut des âmes. Le coq a chanté, chantez-vous aussi quand c'est le temps de chanter. Quatrièmement, finalement, le coq, il a fait son travail, même si certains n'approuvaient pas. Il n'était pas supposé d'être dans la ville. Réveiller les gens, ça n'a pas toujours été une tâche agréable et ça ne rend pas nécessairement populaire, surtout si c'est à 3 heures du matin, mais c'était un travail essentiel que le coq a accompli. Le moment est venu, que les gens veulent l'entendre ou non, le coq doit chanter. Le coq chante pour réveiller la maisonnée. Jean 15, verset 1. Jean 15 au verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Jean le dit. Je vous l'ai dit, j'ai chanté, afin justement que vous ne chutiez pas. C'était le moment de vous l'annoncer, je vous l'ai annoncé. Le coq a chanté. Et savez-vous quoi? Le plus drôle dans cette histoire, c'est que le coq, là, il n'a jamais su ni pourquoi, ni comment s'était terminée la mission qu'il avait été chargé d'accomplir cette nuit-là. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Mais l'Esprit lui a dit de le faire, et il l'a fait. Et peut-être un jour, ce coq-là saura pourquoi il a su. Mais c'est la même chose pour nous. Ce n'était pas à nous de savoir quelle est la mission et tout ça. Nous n'avons pas à connaître quels sont les buts particuliers de la mission. Nous n'avons qu'à accomplir la tâche en sachant que le Maître, lui, sait le pourquoi et il connaît les résultats escomptés, espérés. Pierre avait besoin, comme le Fils prodigue a aussi eu besoin, et comme nous-mêmes nous avons besoin, de prendre conscience de notre état afin que nous décidions de revenir à Jésus.
Pierre devait entendre le coq, tout comme nous devons l'entendre parfois. Luc 15 au verset 15 et 16. Luc 15 au verset 15 et 16. C'est la description d'un autre chant du coq qu'il y a eu dans la Bible. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Le fils prodigue, à ce moment-là, a entendu chanter le coq. Prendre conscience que nous avons renié Jésus par nos comportements n'est pas un moment agréable. Je suis sûr que ça n'a pas été un moment agréable pour le fils prodigue, ni pour Pierre. Au moment où il se disait le plus fort, au moment où il était présomptueux, il s'est rendu compte à quel point il était faible et qu'il était tombé. Pierre avait péché. On trouve ça dans Jacques 1, verset 13 à 15. Jacques 1, verset 13 à 15. Par sa propre présomption, Pierre avait péché. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Pierre était condamné à mort. À ce moment, lorsque le coq a chanté, Pierre avait péché, il était perdu, il avait renié le Seigneur 3 fois comme il avait été prédit. Il connaissait bien les conséquences d'un tel geste. Cela venait de la bouche de Jésus lui-même. Matthieu 10 au verset 33. Matthieu 10 au verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Pierre avait entendu Jésus dire ça. Condamné, Pierre devait maintenant faire demi-tour et revenir à Jésus. Heureusement, d'autres paroles que Jésus lui avait dites lui revinrent à la mémoire. Des paroles qui laissaient présager la possibilité d'un salut. Luc 22 au verset 32. Luc 22, 32. C'est Jésus qui parlait à Pierre. « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus savait donc qu'il devrait suivre cette expérience, qu'il devait vivre cette expérience de chute douloureuse. Jésus avait prié pour qu'il réussisse à passer avec succès cette épreuve, qu'il se relève de son péché. Bien qu'il ait échoué, Jésus laissait aussi entendre qu'il aurait une seconde chance, qu'il se convertirait et qu'il devrait par la suite affermir ses frères. Pierre, contrairement à Judas, qui vécut lui aussi une période de découragement ce soir-là, se raffermit dans la foi et revint à Jésus. Heureusement que le coq a chanté. Avez-vous déjà entendu chanter le coq? Avez-vous déjà entendu sonner votre réveil spirituel qui vous signalait que vous étiez tombé et que vous deviez vous relever maintenant spirituellement? Mais direz-vous, il n'y a pas tant de coqs que ça qui chantent aujourd'hui. Il n'y a pas grande occasion qui fait qu'on est rappelé à nous réveiller. Rassurez-vous, Dieu a pourvu plein de moyens pour justement que vous entendiez chanter le coq aujourd'hui et que l'on se réveille spirituellement. Ça peut être, par exemple, par une prédication ou par la lecture de la Bible. On peut entendre chanter le coq. Hébreux 4 au verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Écouter une prédication ou lire la Bible, c'est parfois écouter chanter le coq. Ça peut être aussi par le rappel gentil d'un ami. Un ami peut vous dire parfois, « Tu es allé trop loin, tu as péché, tu devrais te repentir. » Ça peut arriver. Galates 6 au verset 2. Galates 6 au verset 2. C'est même une recommandation que l'on nous fait. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
Un ami qui vous aide, un ami qui vous reprend, c'est parfois un coq qui chante, justement, pour vous rappeler qu'il faut revenir à Jésus, qu'il faut revenir à lui. Ça peut être aussi par les circonstances de la vie difficile. Parfois, on a de la misère. Parfois, ça va mal dans notre vie. On se demande pourquoi, mais c'est peut-être justement un coq qui chante pour nous rappeler qu'il faut revenir justement à Jésus. Vous trouvez ça dans Hébreux 12, au verset 5 à 12. Hébreux 12, 5 à 12. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à un fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercer un fruit paisible de justice. Alors parfois ça va mal dans notre vie, parfois on se dit mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Pourquoi Dieu n'agit pas? Mais c'est peut-être justement pour qu'on revienne à lui. Peut-être que c'est notre chant du coq qui veut nous réveiller justement pour qu'on revienne, on se raccroche à lui encore plus fort. Quand tout va mal dans notre vie, quand nous nous rendons compte que nous avons complètement perdu le contrôle, quand nous pensons que Dieu nous a abandonnés, tous les malheurs qui nous arrivent sont justement peut-être un appel qu'il nous faut revenir à Dieu. C'est un chant du coq. Un autre moyen que les coqs peuvent utiliser, c'est notre conscience. Une conscience qui nous rappelle constamment à l'ordre. On trouve des exemples de ça dans Psaume 51, au verset 2 à 4. Psaume 51, versets 2 à 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste de ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alors sa conscience le travaillait constamment et ça l'a amené à se repentir. La conscience de David lui rappelait constamment son péché. Aussi, on trouve dans 2 Samuel 24 au verset 10, 2 Samuel 24 au verset 10, un autre exemple de la conscience qui fait que ça peut nous ramener justement vers Dieu. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Alors le cœur de David il y a quelque chose qui le démangeait encore une fois. Encore une fois, sa conscience lui disait qu'il avait mal agi. Généralement, la conscience est un coq qui chante très fort pour nous ramener, pour nous rappeler justement, pour nous réveiller. Et parfois, ça nous empêche de dormir des nuits entières, la conscience. Alors, c'est un des moyens que Dieu utilise justement pour qu'on entende le coq qui nous ramène vers lui. Les conséquences de nos péchés aussi. Parfois, ça nous rattrape. Nombre 12, versets 10 et 11. Nombre 12, versets 10 et 11. C'est aussi un coq qui chante très fort parfois, les conséquences de notre péché. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine de nos péchés que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » C'était justement où on avait contesté l'autorité de Moïse, et c'était un péché aux yeux de Dieu. Et justement, les conséquences du péché, justement, c'est que Marie était devenue lépreuse.
La Bible ainsi que notre vie est remplie d'exemples de gens qui ont commis des péchés et qui ont subi les conséquences de leurs gestes. Les conséquences de nos gestes sont un coq qui chante pas mal fort aussi. Il y a aussi la peur de la punition. Dans 2 Samuel 19, versets 18 à 20, on trouve un exemple de la peur de la punition qui fait que parfois c'est un coq qui chante. 2 Samuel 19, 18 à 20. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Guéra, se prosterna devant lui et il dit au roi, « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point égard, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché, et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre de mon roi et Seigneur. » Alors, il ne voulait pas justement supporter, avoir les conséquences, la peur de la punition, c'est de la peur de la punition qu'il avait, Chiméi. Et nous aussi, on peut avoir peur de la punition et les conséquences finales du péché. Parce que vous savez, dans Romains 6 au verset 3, ce qu'il est dit, Romains 6 au verset 3, un tout petit verset, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est assez pour nous faire peur, puis pour vouloir revenir à Dieu, non? N'est-ce pas? Ça aussi, c'est un coq qui chante pas mal fort. Tous ces événements nous sont donnés pour nous faire comprendre que nous devons nous réveiller. On doit se réveiller. C'est le chant du coq qui sert à nous faire comprendre que nous sommes trop éloignés de Dieu, puis qu'il est temps de revenir à lui. Au moment où Pierre a entendu chanter le coq, il semblait bien que Satan avait gagné la partie. Jésus avait été arrêté et il semblait bien que cette fois-là, il ne pourrait pas échapper à la mort et à la mort par la crucifixion cette fois. Pierre avait péché en reniant 3 fois son maître et il savait bien quelle était la conséquence d'un tel péché et puis tous les autres disciples avaient disparu, s'étaient enfuis dans le noir. Plus rien du groupe qui s'était assemblé la veille au soir ne subsistait. Il semblait bien que Satan avait gagné. Mais malgré tout, l'espoir subsistait. Satan avait bel et bien blessé Jésus au talon, comme le dit Genèse 3 au verset 15. Mais même si seulement cela ressemblait plus à une blessure mortelle qu'il venait de lui infliger. Quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là que le coq a chanté, que le coq chanta. C'est aussi à ce moment-là que malgré les apparences, malgré que Jésus fut arrêté, qu'il fut lié, qu'il semblait complètement à la merci de cet tortionnaire, que Pierre sut que Jésus était malgré tout complètement en contrôle comme il l'avait toujours été. Jésus avait prédit tout cela. Pourquoi est-ce que Pierre n'avait rien compris de ce qu'il avait dit? En fait, Jésus avait toujours été en contrôle sur sa vie. Tout comme aussi il avait été en contrôle sur les gens, sur les tempêtes, sur les poissons, sur les vagues, sur la maladie, sur la mort. En regardant Jésus cette nuit-là, Pierre s'est rendu compte, il a réalisé que Jésus, malgré les apparences, était encore en plein contrôle. Un regard vers Jésus montra à Pierre que son âme contrite, son désespoir, ses larmes et son repentir lui apportaient le pardon que Jésus lui offrait tout simplement. En fait, le chant du coq annonçait à Pierre qu'il avait péché, certes, mais il annonçait aussi pour lui le pardon qui était disponible pour lui et que la grâce de Jésus pourrait le transformer éventuellement. D'un coq vaniteux et prêt à affirmer qu'il n'abandonnerait jamais Jésus, prêt à affirmer qu'il le suivrait même dans la mort, Pierre était devenu une poule mouillée qui en rien de temps avait renié Jésus 3 fois, qu'il était maintenant complètement démoli. Mais par la grâce transformatrice de Jésus, Pierre redeviendrait un coq. Pas un coq prétentieux qui compte sur sa force uniquement pour annoncer au monde qu'il est temps de se réveiller, mais un coq fier d'annoncer au monde qu'il sert maintenant un maître unique, puissant et aimant. C'est maintenant par la force de son maître qu'il accomplirait sa mission et non par sa propre force.
La suite de l'histoire est très touchante aussi. Malgré que Pierre l'ait renié, Jésus ne l'avait pas oublié. Au matin de la résurrection, l'ange qui se tenait près du sépulcre avait un message spécial pour Pierre. Vous trouvez ça dans Marc 16 au verset 7. Marc 16 au verset 7. L'ange a dit ceci. « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. » Pierre était dans le souvenir, Jésus avait un message spécial pour Pierre. « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Jésus voulait s'assurer que Pierre soit là lui aussi. Le chant du coq avait signalé le péché de Pierre, mais il avait aussi annoncé le pardon disponible ainsi que sa réintégration dans la famille de Dieu. Plus que cela, le chant du coq devint, comme il l'est dans une ferme, un signal qu'il est temps de se lever et de se mettre au travail. Et c'est ce que Pierre a fait. Le chant du coq que Jésus fit entendre à Pierre fut pour lui le signal qu'il devait y avoir un réveil pour lui. Dieu fait continuellement retentir ce chant du coq dans notre Église aussi, à chaque jour. Il profite de toutes les occasions possibles pour que nous aussi, tout comme Pierre, nous nous éveillons du sommeil qui conduit à la mort. Il désire que nous revenions à lui et que fermement, nous aussi, nous devenions des coqs fiers de celui à qui nous appartenons maintenant et que nous nous mettions au travail, justement, pour annoncer la puissance de son amour pour chacun d'entre nous, à toute l'humanité. Et c'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous, qu'on se mette au travail et que l'on s'éveille de cette mort qui nous guette et que l'on devienne puissant par la force de notre Dieu. Si vous voulez vous lever debout pour un dernier chant, on va chanter le 342, « Qu'il fait bon à ton service ». Père céleste, on a besoin d'entendre le chant du coq.
On a besoin d'entendre ce réveil matin qui va nous indiquer que oui, sans toi, on est perdu, mais avec toi, on peut devenir puissant. On peut devenir puissant à salut, mais on peut devenir aussi puissant pour témoigner aux autres qui sont dans notre entourage l'immensité de ton amour et la grandeur de ton salut. Seigneur, raccompagne ces gens cette semaine, bénis-les et fais qu'ils aient la force aussi de témoigner de ton amour, de ton salut. C'est au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen. Amen.